Nous sommes à la paracha de Emor. Akadosh Baruch Hu, il dit dans la Torah que les Kohanim n'ont pas le droit d'avoir un rapport avec les morts, de rentrer dans un cimetière, de rentrer dans une maison où il y a un mort. Pourquoi les Kohanim, ils ont ce privilège-là? Les sages nous disent, c'est grâce à leurs ancêtres. Le papa de la tribu des Kohanim, c'est Aaron à Cohen. Et lui, comme il avait une crainte de Dieu très spéciale, grâce à sa crainte qu'il avait, il a mérité de ne pas avoir le rapport avec les morts. C'est quoi le rapport avec les morts? C'est quelque part pour se rappeler de la mort. Il faut qu'on sache qu'un jour on va quitter. Donc on n'est pas ici pour toujours. Il faut savoir choisir qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là. Le bien à la place du mal, les mitzvot à la place des averot. Aaron HaKohen, il était dans un niveau tellement puissant de crainte de Hachem qu'il n'avait pas besoin de se rappeler de la mort pour se raisonner. Il était déjà raisonné, tellement il avait le rapprochement avec Hachem. Dans cette période-là, on est dans la période de Lag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui aussi, il avait cette crainte de Dieu qui était spéciale. Pas comme les autres. Quand les Romains, ils l'ont chassé, ils l'ont poursuivi, ils voulaient le tuer, il s'est sauvé, il s'est caché dans la grotte pendant 12 ans, avec son fils. Il était persécuté, il était oppressé. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le nom qui est rappelé dans la bouche de tous les juifs du monde. Tout le monde le connaît, tout le monde le vénère, plus que tous les autres. Comment que ça se fait? Justement parce que lui, il avait une bitachon b'Hashem, il avait une confiance en Hachem qui était spéciale, encore plus spéciale que tout le monde. Il a vu que tout le monde partait avec les Romains, ils partaient dans le sens. Même s'ils n'étaient pas d'accord, même s'ils ne faisaient pas comme eux, mais ils partaient dans ce mouvement. Et lui, il est allé le contraire, à l'extrême. Il a dit, les Romains, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour leur bien, c'est pour leur intérêt. Il n'a pas eu peur même de le dire. Et quand il savait que ça pouvait se faire entendre, mais il avait cette crainte de Dieu qui était spéciale. C'est un bitachon qu'il avait, c'est une confiance en Hachem. Et ça, il a mérité qu'il n'est pas mort. Ça veut dire son nom, sa mémoire, elle ne s'éteint pas. Le contraire, il est encore plus fort que ce qu'il n'était jamais. Et d'année en année, il devient encore plus fort dans le monde entier. Son nom, Lag BaOmer, c'est quelque chose de spécial partout dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il avait une crainte de Dieu qui était très spéciale. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, si le monde entier a fauté et Dieu ne veut pas leur pardonner, eh bien moi et mon fils, on va supporter le péché du monde entier. Il avait cette force-là de pardonner la faute du monde entier. Comment il est arrivé à ce niveau? Justement, parce qu'il s'est élevé tellement au-dessus de tout le monde, au-dessus de sa nature, au-dessus du Yetzer Hara, jusqu'à ce qu'il a pu être plus fort pour équilibrer la faute de tout le monde entier. C'est ce qui est dit dans la Torah, que le Kohen, il n'a pas le droit d'avoir rapport avec un mort, pour ne pas avoir la Touma, parce qu'il n'a pas besoin de se rappeler de la mort. Parce que dans sa vie, il se rapproche de Hachem à tel point qu'il n'a pas besoin de la signification de la mort. Renforçons-nous dans la foi, dans la émouna, dans le bitachon b'Hashem, dans la crainte de Dieu. Et cette crainte-là, elle fait disparaître toutes les autres craintes, toutes les autres peurs, que Hachem nous donne la force et le courage de s'accrocher à lui, à sa Torah, à ses mitzvot, et qu'on arrive à traverser cette période avec toutes ces épreuves, avec succès, d'être encore plus fort que ce qu'on était avant. Shabbat Shalom.